Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Moi, sinon, je vais très bien. Aujourd'hui, déjà depuis que j'ai commencé avec mon travail, j'ai jamais fait des lives ici pour présenter mes produits, pour parler de ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live pour présenter mes produits. Apparemment, on dirait que ça marche. Faire un live pour montrer ses produits. Apparemment, en commercial, si tu fais ça, ça marche, ok? En marketing, ça marche. Alors, je vais tester, je vais voir si ça marche. N'est-ce pas? Alors, oh là 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 là. Bon anniversaire. Ah, c'est pas mon anniversaire. C'est quoi? Non, vous c'est ça. préparez pour vendre? Oui, Ah, c'est coché? oui. C'est combien? 5 $. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je vais présenter mes produits. Déjà ici, il faut signaler que il n'y a pas que j'ai coupe, ok? Je fabrique des sacs, des accessoires de beauté, de mode, voilà. Et cette année, je pense en février, j'ai commencé à vendre des objets pour les ongles. Voilà, il y a ça. C'est un kit de 3. Il y a ça aussi. Il y a ça. Ce sont des coupe-ongles, simples coupe-ongles. Il y a aussi ça. Ça, c'est pour le pied. Vous voyez le truc ici, là? C'est pour enlever les peaux mortes des pieds, là, vu que c'est dur. Ça, c'est pour les ongles de pied, vu que c'est trop dur. Donc, ça, c'est plus pour les pieds. Alors, déjà, depuis que j'ai commencé, j'ai eu à effectuer quelques ventes dans des secteurs un peu vraiment très restreints. Pas trop, pas dans un grand secteur, mais dans un tout petit secteur, j'ai déjà pu vendre certains de mes produits. Alors, il y a ça. C'est une trousse. Une trousse de manière traditionnelle. Au fait, mon style, ce que je fais, c'est quelque chose de traditionnel. J'ai opté pour le style traditionnel. J'ai pas voulu faire comme tout le monde, vous voyez. Il y a un standard que les gens utilisent pour fabriquer des choses. Alors moi, ces standards-là, je n'ai pas suivi ces standards-là. J'ai fait mon standard. J'ai voulu opter pour le traditionnel. Alors, j'ai des pochettes. Ce sont des pochettes pour lunettes. Là, vous voyez, c'est une pochette. J'ai cousu. Et après, j'ai mis des équets, des coris au-dessus. Ça, ces pannes que vous voyez ici, c'est un panne de l'église, de mon église où j'ai pris. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé cette affaire de couture pendant le confinement. Et avant de partir, parce que moi, j'étais à la chorale à l'église. J'étais une servante à l'église. Alors, avant, quand j'ai commencé la 6e, je n'allais plus trop aux répétitions, etc. Ce qui a fait que, avant que je ne quitte la chorale, il y avait un pan qu'on vendait à l'église. On nous avait dit d'acheter ça pour une activité. Alors, j'ai acheté le pan, j'ai gardé ça toujours à la maison. Et quand je suis arrivée en confinement, quand le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer à faire ces choses, c'est ces pannes que j'ai utilisées en premier pour faire. C'est pourquoi, dans certains de mes produits, il y a ces pagnes-là.
C'était un pan entier, j'ai découpé ça. Ah, j'ai pas emmené d'autres, j'ai fait. Vous allez voir, il y a des photos sur la page. D'autres, j'ai fabriqué des vêtements avec. D'autres, j'ai fabriqué des pochettes. Et pendant le confinement, j'étais en train d'apprendre, j'étais en apprentissage. Quand enfin, je suis sortie du confinement, je suis allée acheter ces tissus ici, au marché. C'est un tissu, c'est pas le pan, mais c'est les motifs qui m'ont intéressé. C'est un tissu dur, hein. C'est, je pense, du coton. Voilà, c'est du coton. Voilà. Le tissu là qu'on tire, tu coupes un peu et puis tu tires comme ça, c'est le coton. Voilà, c'est le coton. La référence, c'est dans ma tête. C'est le coton. Mais le motif m'avait plu et je l'ai pris, je l'ai associé à mon thème de fer traditionnel. Alors, récemment, nous avions aussi ajouté Récemment, nous avions aussi ajouté nos bandeaux. Les bandeaux pour les cheveux. Voilà. Ce sont des bandeaux classiques. L'idée m'est venue déjà parce que ma maman voulait que je fasse pour elle un bandeau. C'était une commande spéciale. Alors, elle m'a dit, Emmanuel, fais pour moi. Elle m'a d'abord donné en cadeau un foulard là, très grand. Alors, ces foulards avaient des bordures un peu vertes. Elle m'a demandé, elle a dit, si tu arrives à couper très bien pour moi les bordures vertes là pour que je fasse un bandeau sur ma tête, et puis tu prends une partie noire de ces foulards, tu coupes un peu, tu me couds un bandeau noir, je vais te payer. Alors j'ai pris, j'ai cousu pour elle, j'ai bien fait ça. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas des bandeaux? Vu que j'ai déjà la notion des coutures, c'est juste une question maintenant de conception de modèle. Et puis j'ai fait le bandeau. Et aussi, j'ai ma petite expérience par rapport au bandeau. J'ai toujours été un peu sceptique aux choses qui servent trop. Je me suis dit, je vais marier au fait cette idée avec le fait que moi, au fait, comme je supporte pas trop les bandeaux, je vais faire un bandeau simple. Voilà, et puis boum, j'ai fait le bandeau. J'étais tellement contente quand j'avais fait ça. Voilà, c'est un bandeau très fait, très bien fait. Seulement, il n'y a pas d'élastique, c'est par rapport à ma vision, ok? C'est pour offrir aux gens des produits qui vont les garder et les maintenir aussi en bonne santé. Et vous avez là, oh j'oubliais, dernièrement, l'organisation dont je suis visionnaire, la Glorious Cross Church, avait lancé une œuvre caritative. Donc, au fait, l'idée m'est venue comme ça. J'avais reçu de l'argent. J'avais pas tellement besoin de ça, vous voyez. J'avais pas tellement besoin de cet argent, vu que mes besoins étaient déjà comblés. Alors je me suis dit, je peux pas non plus laisser cet argent comme ça. Alors je vais faire quelque chose avec. Je me suis dit, vu que je n'avais pas vraiment besoin, c'était pas vraiment nécessaire pour moi cet argent. Je me suis dit, bon, je vais prendre cet argent, je vais acheter. J'ai réfléchi. J'ai interrogé le Saint-Esprit. D'abord, je voulais acheter des bandes hygiéniques parce que c'était quand même une bonne somme. Je voulais acheter des bandes hygiéniques pour aller chercher des femmes qui en manquent et en partager. Après, je me suis dit non. Si j'achète des bandes hygiéniques, je vais aller distribuer ça et ça va finir. Il faudrait une ressource qui ferait en sorte que, à chaque fois que les gens l'achètent, l'argent entre pour que les gens soient aidés continuellement. Alors, j'ai pris cet argent, je suis allée, j'ai acheté ces parfums-là. Et moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, les gens aiment bien contribuer quand ils y gagnent. Alors, si quelqu'un y gagne, au début, j'avais mis ça 5000 francs, mais ma famille a crié. Ah, Manuel, personne va acheter. J'ai dit, mais on voit les buts. Vous voyez, par exemple, dans les ventes aux enchères, quelque chose qui coûte 50 francs congolais, on peut vendre ça à 1000 $ juste parce que c'est une œuvre caritative. Alors moi, je voyais ça de cette manière. J'ai dit oui, vu que c'est une œuvre caritative, même 5000 francs, ça fait rien parce que dans le 5000 francs là, comment je vais faire? Je vais prendre le prix pour lequel j'avais acheté ça
je vais mettre ça de côté pour acheter encore. Et les bénéfices, je vais mettre ça dans la cagnotte pour aider ceux qui sont démunis. Et ça serait continuel. Je vais toujours commencer à remplacer, à vendre et les bénéfices seront toujours là pour pouvoir donner. Alors, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai acheté ça parce que je sais que les gens, souvent, ils achètent facilement quand ils ont aussi quelque chose à gagner. Par exemple, tu lui dis, tu achètes un polo, tu achètes un pantalon, l'argent sera versé dans telle œuvre. Lui, quand il voit déjà qu'il va acheter un polo, il va bénéficier, il va facilement donner. C'est pourquoi j'avais choisi cette technique. Et voilà. Par rapport au pagne, vous voyez, comme j'ai raconté, j'ai dit, quand j'avais vu que j'étais en train de faire des designs pendant les confinements avec ces pannes de l'église que j'avais, et j'ai vu que ça marchait vraiment, ça donnait, c'était vraiment joli. Alors, je me suis lancée, j'ai commencé à acheter des tissus. D'abord, j'avais acheté ces tissus au marché. C'est pas un pagne, c'est un tissu en coton. Ah non, d'abord, j'avais commencé avec le rouge. Putain, j'ai oublié. Il y a un pagne rouge là que je publie souvent là. Oh, j'ai oublié ça à l'intérieur, je peux pas entrer. Je vais envoyer les photos du pagne rouge. D'abord, il y avait ces pagnes rouges là. Quand on est venu du confinement, je suis allée acheter. C'est un pagne à 2 tons. C'est un pagne rouge et un mélange au fait. C'est un pagne avec des dessins, un pagne rouge avec des dessins et un tissu uni qui est à part. J'avais fabriqué une robe avec, c'est moi-même qui ai fabriqué cette robe avec. J'ai fabriqué une tunique avec, et puis ce qui est resté là, j'ai fabriqué maintenant mes sacs. C'était aussi des designs. J'étais toujours en train de concevoir au fait des modèles que je vendrai très prochainement. Alors, j'ai conçu mes modèles, tout ça. Et après, c'est là que j'ai acheté ces pagnes ici, ces tissus ici en coton. Hein. Coton sur coton ici, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et mon but, voilà, il y a ma marque ici que j'ai brodée au-dessus. Le but, c'est de créer une marque qui garde les valeurs africaines. Alors, moi, je suis allée cette fois-ci, j'étais juste allée, je ne savais pas. Normalement, je devais chercher ces tissus ici. Mais vu que c'était loin, l'endroit où je vais acheter ça, c'est vraiment loin de chez moi et que ces jours-là, j'étais vraiment pas prête à partir là-bas. Je suis tombée sur celui-ci. Et c'était à bon prix, hein, à très bon prix. Alors, vous voyez, c'est tout nouveau là. J'ai acheté. C'était un pagne entier. Hein. Et puis j'ai découpé, vous voyez là, pour faire mes sacs. J'ai découpé pour faire mes sacs, mes pochettes. Vous voyez comment j'ai découpé? Je les ai déjà découpés, partie par partie pour faire mes choses. Partie par partie. Et après, voilà les résultats. Par exemple ça. Ok, je vais mettre ça ici. Ça, le but, c'est de faire ça. Vous voyez? Sauf que ça, c'est en coton et ça, c'est en pagne. Mais je trouve qu'en pagne, c'est plus joli, au fait. C'est plus dur, plus brillant. Mais bon, c'est toujours joli, hein. C'est toujours joli. Et il y a nos porte-monnaies ici. Ça, c'est encore en cours de fabrication. C'est pas encore fini. Il y a aussi... depuis qu'on a commencé à couper... Bon, vu que je suis une étudiante, j'étudie, j'ai pas le temps de toujours être là, mais j'ai pu faire quelque chose, vu que je suis aussi seule et que personne ne veut de moi, et que tout le monde qui veut de moi veut me voler mes idées, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'approchent de moi, qui sont gentilles, leur objectif c'est de voler mes idées,
de me détruire. Voilà. Donc, ils s'approchent de moi au lieu d'être bien. On travaille ensemble calmement. Non, et ils ont seulement... Ils veulent pas. Au fait, comme c'est moi la leader de toutes ces choses, et ils veulent prendre ce qui est à moi et devenir les leaders. Dans la vie, je vais donner un conseil. Dans la vie, tout le monde n'est pas fait pour être leader. Le fait que tu ne sois pas leader ne signifie pas que tu seras inutile. Non, tu peux être utile en étant subalterne. Alors ces gens qui s'approchent de moi et ils veulent seulement être leader au-dessus de moi, sur mes propres choses, sur les idées que Dieu m'a inspirées à moi, ils veulent devenir seulement leader avec ça. Alors, donc on ne peut pas s'entendre comme ça. Donc comme je travaille seule et que j'étudie, voilà, mes créations ça prend du temps, mais ils sont là, elles sont là. Mes pochettes, ça ce sont des coques de pochettes. J'ai dit que je fais le style traditionnel. Ça, c'est aussi pour faire ça. Oh là là. J'ai déjà terminé tous les rebords. Vous voyez, c'est joli. Ça sera vraiment joli. Et voilà. C'est un peu ça. Et concernant la technique, vous voyez, ça c'est le Pruna Bag. Mon Pruna Bag, mon nouveau sac là, à main, là, le petit là. Le nouveau. Ça c'est le début. C'est une partie du début. La couture, au fait, c'est merveilleux parce que ce sont des pièces, ok? Tu vas prendre pièce par pièce, toi-même pièce par pièce. Pièce par pièce, tu pièces ça, tu assembles ça, c'est vraiment merveilleux. Et en ce qui concerne ma technique de couture, ça, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Hein. Il m'a recommandé de faire des choses à la main. Un jour, alors que je lui parlais, je lui dis, Seigneur Jésus, il faut que j'aille ma machine et tout. Hein, j'ai besoin d'une machine à coudre pour accélérer mon travail. Il me fait, d'accord Emmanuel, tu auras ta machine à coudre. C'est pas un problème. Tu vas avoir ta machine à coudre. De toutes les façons, c'est impossible que quelqu'un qui puisse coudre manque de machine à coudre. Tôt ou tard, tu auras ta machine à coudre. Mais c'est pour des raisons X, Y, Z que je ne veux pas encore que tu aies des machines à coudre. Il m'a dit, c'est pour telle raison, ça c'est entre moi et lui, que je ne veux pas que tu aies encore de machine à coudre. Alors, mais il m'a dit, regarde, avant qu'on ne découvre la machine à coudre, comment les gens étaient en train de coudre. J'ai dit, il les faisait à la main, il a dit exactement. Alors, pour l'instant, je veux que tu fasses à la main. Parce que à la main, tu vas t'habituer déjà. Et quand tu auras ta machine, ça sera plus facile, plus réalisable. Alors, je me suis dit d'accord. Et je suis allée, j'ai acheté de fils. Donc, ma technique, je l'ai fait à la main. Tous mes produits, je les fais à la main. Voilà, j'ai des fils de presque toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs populaires. Hein. Noir, blanc, chocolat. Il y a un que je venais d'ouvrir ici, voilà. Des fils. Il y a ces petits coussins là que j'ai fait moi-même. Ces petits porte-aiguilles que j'ai fabriqués moi-même. Filme-toi bien. Je pique mes aiguilles ici. Regardez, il y a deux trous là. Et puis, il y a mes aiguilles que j'utilise souvent pour travailler ces arts. Je venais tout justement de renouveler mes matériels. Alors, la Kingdom Style n'est pas seulement une entreprise pour style au fait. Nous avons, c'est plus que du style au fait, c'est une vision. Et notre vision, c'est de créer un style à la fois chrétien et qui garde nos valeurs africaines. Chrétien parce que un chrétien doit être décent. Chrétien parce que aujourd'hui il y a beaucoup de marques mondaines.
Alors, si on peut faire une marque qui porte la marque de Dieu, ça serait bien. Alors, pour les chrétiens qui disent que le pagne, c'est pas bien, bon, ils ont eu des révélations sur des pagnes, selon lesquelles les pagnes africains, pas tous les pagnes, ils ont été, j'ai entendu des gens, ils ont été bien précis, ils ont dit pas tous les pagnes, mais il y a des pagnes qui cachent beaucoup de symboles négatifs, tout ça, et Dieu n'y prend pas plaisir. À vous de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre pourquoi il dit ça et si c'est vrai. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, parce que chacun a sa vision. Mais par rapport à ma vision, Dieu ne m'a pas interdit le pagne. Il m'a expliqué pourquoi ces gens donnent cette révélation. C'est pourquoi je vous demande, si vous êtes un vrai chrétien, demandez à Dieu, il va vous expliquer pourquoi il interdit le pagne. Mais moi, il m'a dit, mais pour toi, parce que j'ai quelque chose à transmettre, parce que j'ai quelque chose à enseigner, tu peux continuer à utiliser les pagnes. C'est pourquoi je n'ai pas déclassé mes pagnes, je continue à utiliser les pagnes. Voilà, on a nos produits ici, nos bandeaux. Je n'ai pas donné les prix. Les bandeaux sont à 2000 francs. Si tu habites dans un pays où on n'utilise pas les francs congolais, c'est 1 $. Nos sacs Pruna Beg, j'avais déjà fait 2 exemplaires et puis on est en cours de fabrication, sont à 20 $ à discuter. On peut se limiter à 16 $. Vous pouvez l'avoir à 16 $. C'est pas, ne regardez pas la taille, ça prend du temps. Et il y a mon argent qui est entré ici. Il y a mon argent, je dois récupérer mon argent. Et puis, il faut aussi regarder le temps que je mets. Et puis, je l'ai fait à la main. Donc, c'est pas exagéré au fait comme prix. Il y a les porte-monnaies ici, ils sont en cours de fabrication. C'est à 10 $. Tout ça aussi, c'est par rapport au temps. Les pochettes sont à 5 $. Ma petite trousse ici, ma jolie trousse, elle est à 10 $. Les parfums ici, comme mes parents avec les... Ah! Mais ma famille, on va pas acheter, on va pas acheter. Bon, j'ai réduit ça, j'ai mis ça à 3000 francs. Les bénéfices sont pour une œuvre caritative. Ça, c'est pour une œuvre caritative. Et pour faire l'œuvre caritative, j'ai besoin de temps. Dans le sens, il faut que l'argent soit bien rassemblé. Ok, il faut que l'argent soit quand même en une quantité considérable. Parce que je ne peux pas aller donner à quelqu'un 1 $. Vous voyez un peu. Je ne peux pas aller donner à quelqu'un 1 $. J'ai aussi vu comme en RDC, c'est un pays où les gens plairent toujours qui n'ont pas d'argent. Je me suis dit, bon, je vais mettre ça à 3000 francs. Parce que pour moi, même à 10 000 francs pour une œuvre caritative, si tu as un bon cœur, tu peux donner même 100 $. Donc, juste pour le taux des Congolais qui pleurent tous les jours, j'ai baissé ça à 3000 francs. Et maintenant, imaginez-vous à 3000 francs pour recueillir ça, j'achète ça déjà à 2000 et quelques. Et donc, les bénéfices, c'est vraiment des 1000 et quelques seulement. Alors, même moins de 1000 francs d'ailleurs. Imaginez-vous, je ne peux pas aller présenter aux gens 1 $. Avec 1 $, je vais les racheter quoi? Du pain et du lait. Du lait en sachet là. Non. Donc, il faut que la somme soit quand même gonfle. Et voilà. Et avant de terminer, il y a une petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai des couettes sur la tête. Alors, attendez, je vais enlever les chapeaux pour que vous voyez bien. Pour que vous voyez bien. Attendez. Voilà, aujourd'hui, j'ai des couettes. Et je les ai souvent parce que je dors avec. Quand je dors, pour pas que mes cheveux s'abîment, et par rapport au style que je vais donner à mes cheveux, je fais des couettes. On va dire, le Saint-Esprit m'a interdit de me faire tresser. Ok? Il m'a dit,
c'est faire tresser, c'est bien pour faire pousser les cheveux. D'ailleurs, j'ai expérimenté ça. Mais je vais enseigner parce que certaines personnes maintenant vont commencer à chercher ça comme un échappatoire pour dire que non, j'ai tresse pour que mes cheveux grandissent alors qu'ils ont juste envie d'avoir des tresses au fait. Donc, genre dans leur cœur, les désirs c'est d'avoir le tresse. Mais ils vont inventer que non, c'est pour faire pousser mes cheveux. Alors pour ne pas que les chrétiens tombent dans ça, Dieu m'a demandé d'enseigner aux gens ces sortes de conditionnements. Au lieu de tresser pour conditionner tes cheveux de manière à les faire pousser, tu fais des couettes, tu dors avec. Et quand tu te réveilles, tu ouvres ça, je vous assure, je vais vous montrer, je vais envoyer les photos de quand j'ai fait ça et quand je ne fais pas ça. Vous allez voir que vos cheveux seront gonflés, très bien, très... Je vais vous montrer. Et c'est ça, l'une des parties du projet. Cheveux soignés. J'avais annoncé il n'y a pas longtemps un concept, la cheveux soignés. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver derrière ça. Mais pour un petit début, vu que c'est de la Kingdom Style, je vous en parle, il y a ces conditionnements ici. Au lieu de vous faire tresser avant de dormir, vous faites des couettes, vous dormez. Si vous avez un foulard ou le bonnet, là, vous pouvez aussi mettre, vous mettez au-dessus. Je vous assure que ça conditionne très bien les cheveux. Et quand vous allez ouvrir ça, ça va vous donner un style très merveilleux. Ce qui donne la beauté, ce qui fait la beauté souvent des cheveux naturels, c'est le volume au fait. Alors ça va vous donner du volume. Beaucoup de volume. Alors, ça c'est juste pour les débuts. Mais beaucoup de choses vont arriver et je vais vous en parler. Alors, d'accord. Alors, tu es très bien habillée. Alors, voilà. Je voulais présenter ces sortes de conditionnements. C'est pas que les tresses qui font pousser les cheveux. Moi, en faisant ça, mes cheveux poussent et sont en bon état. Et en très belle forme. Au fait, même quand je me faisais tresser, mes cheveux n'étaient pas aussi jolis quand je les ouvrais là et tout. Je les déployais et tout. Donc, très bientôt, je vais vous envoyer des photos pour que vous voyez la différence. Je vais aussi envoyer la photo de quelques de mes produits pour vous expliquer en détail. Alors voilà, si vous voulez passer vos commandes, passez. Ah, mais j'ai oublié un truc. Mes trucs ici, ça, c'est à 5600. 5600. Attendez. Ça, c'est à... C'était déjà comment? C'était déjà combien? 1350, voilà. 1350. Ça, c'est à 1000... Attends un peu. Je me trompe pas par hasard, hein? Attendez. Bon, je vais vous écrire les prix, au fait. Je vais vous envoyer les prix. Et sinon, vous pouvez aussi visiter notre site. Il y avait une option ici que j'ai vu d'ajouter les liens là et tout. On ajoute le lien où? C'est comment qu'on ajoute le lien? Je sais même pas comment on ajoute les liens là. Alors, je vais mettre les liens en commentaire, hein. Vous allez sur notre site Glorious Christ Church et vous allez trouver au fait nos produits sur ces sites et tous les prix insérés. Alors, merci et au revoir.